Cher cadeau, je vous écris cette lettre car comme les doudounes, les rhumes et les heures d'attente dans les transports, vous êtes de saison. Sauf que vous, on vous aime alors que le reste, bon... En revanche, je vous préviens, cette lettre n'est pas forcément un cadeau. Parce que, chères offrandes, voilà qu'arrive Noël, le moment tant attendu où l'on offre à qui mieux mieux, et notamment à la famille, des cadeaux. Et chez moi, la star incontestée des cadeaux de Noël, c'est ma mamie. Alors, sa spécialité, c'est pas d'offrir des présents, c'est d'offrir des passés. Voilà, chaque année, elle m'offre des fringues dont la date de péremption est dépassée. Tu t'attends presque à lire sur l'étiquette « apporter de préférence avant le 18 mai 2003 », tu vois. Alors, cher cadeau, mon conseil à toutes les mamies du monde, on vous aime. Mais alors, arrêtez d'acheter des habits. Parce que qu'on soit bien d'accord, vos habits vous vont très très bien à vous. Mais nous, en déballant les fringues que vous nous avez offertes, eh ben, on a toujours un peu l'impression que vous avez confondu Noël et Halloween. Voilà. Même sur le bon coin, personne n'en veut. De mon côté, cher cadeau, je vous avoue que j'ai déjà glissé à ma grand-mère, on en parlait tout à l'heure, qu'une enveloppe, ce serait pas mal aussi. Et en général, elle me donne 20 € en me disant... Tiens, tu iras faire un dîner avec ton amoureux dans un bon restaurant et avec le reste, vous irez au cinéma. Bien sûr, je pense que ma mamie ne s'est jamais faite à l'euro, hein, ni qu'elle soit allée au resto depuis un bon moment. Sinon, cher présent, vous pouvez aussi vous décliner en cadeau à message. Tu sais qu'on n'est pas forcément très heureux de recevoir. Exemple, chacun des membres de votre famille vous offre du déodorant ou une brosse à dents, voire un abonnement dans un club de sport accompagné du livre Le régime pour les nuls, ce genre de cadeau. Cela dit, cher cadeau, on sait combien il est difficile de vous sélectionner. Par exemple, c'est un plaisir pour les parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. On ne sait pas vraiment quoi, mais jusqu'au moment d'ailleurs où ceux-ci, les enfants, gagnent très bien leur vie et que les parents ne savent plus vraiment comment leur faire plaisir. C'est pour ça que je fais extrêmement attention à ne pas trop réussir ma vie afin d'épargner ma mère en fille attentionnée que je suis. Par ailleurs, cher cadeau, lorsqu'on a des enfants jeunes, se pose toujours la question de leur laisser croire ou non que vous êtes offert par le Père Noël. Faut-il leur mentir en leur disant qu'un vieux monsieur barbu pénètre chez vous alors que toutes les portes sont fermées? Ou faut-il révéler la vérité? #balance ton Père Noël. C'est vrai, comment justifier l'existence de cette personne dont on dit qu'elle se déplace en traîneau volant et qui vit au pôle Nord avec des dizaines de lutins? Ce qui est faux. Moi, ce gros cochon de Père Noël vit, selon moi, avec sa demi-douzaine de reines à Alexandrie. Et c'est d'ailleurs qu'on parle des sirènes du port d'Alexandrie. Oh. Alors, faire des cadeaux, c'est aussi faire des paquets cadeaux. Alors attention, quand je dis paquet cadeau, rien à voir avec ce que offre Patrick Bruel à des masseuses. Non, pas Patrick, Léa, non. Non, moi là, je parle d'emballage. Vous me direz, ça doit aussi arriver que Patrick Bruel les emballe, mais ne nous égarons pas. Une dernière solution, c'est de s'auto-offrir des cadeaux. On n'en a pas parlé, mais on peut se faire plaisir. Au moins, on est sûr de ne pas être déçu. Et il y a une méthode encore plus efficace et moins chère, c'est Alzheimer. Vous imaginez découvrir chaque jour de nouvelles choses que vous aviez oubliées? Par exemple, un jour, vous découvrez que vous avez depuis 5 ans un emploi à 5 180 € par mois. Quelle joie! Le lendemain, vous découvrez par hasard que vous avez un siège dans une compagnie d'assurance. Génial! Ou alors des jetons de présence à la Fondation SNCF qui vous assure le transport gratuit. Mais quelle chance! Tous les jours, découvrir un nouveau boulot que vous aviez complètement oublié, ça doit être magique. Que de beaux cadeaux, mais évidemment, ce n'est possible qu'à condition d'être complètement gaga. Et on ne souhaite ça à personne. Voilà, cher cadeau, il me reste plus qu'à vous souhaiter d'être offert de bon cœur, reçu avec plaisir, car après tout, l'esprit de Noël, c'est d'être en famille. Et tant pis si pendant une soirée, on doit porter un pull col roulé de couleur moutarde, tout droit sorti de la collection automne-hiver 1996. Merci. C'est pas grave. Merci, Manu.